Hello, bonsoir et bienvenue. C'est Petit Oracle entre amis ou bonjour, hein, je ne sais pas, tout dépend du moment auquel vous tomberez sur la vidéo. Je souhaite la bienvenue aux dernières personnes qui nous ont rejoints. Les vidéos concernant les prévisions astro d'août 2021. Voilà, il y en a quelques-unes en ligne que je vous invite à les consulter, soit votre signe lunaire ou ascendant, bien sûr, ou soit le signe de la personne à laquelle vous pensez, qui sont toujours disponibles au niveau de l'accueil de la chaîne. Voilà, donc je tiens à remercier, à dire infiniment merci aux dernières personnes qui se sont abonnées. Vous avez été une bonne vingtaine à nous rejoindre sur la chaîne, donc vraiment c'est un très beau cadeau, c'était une très belle surprise. Un grand merci particulier aux personnes qui m'ont laissé des petits messages. Je pense au monsieur qui m'a laissé un message où il me faisait une demande de guidance privée. Donc écoutez, je vous ai répondu que non, hein, puisque bon, il y a des règles précises sur YouTube pour pouvoir s'installer à son compte. Je n'ai pas encore franchi le cap des 1000 abonnés. J'en suis loin, mais bon, qui va doucement ira loin. Voilà, il faut persévérer, s'armer de patience, c'est comme ça. Il y a des chaînes, la plupart des chaînes ont plus de 1000, 10 000, 20 000, voire plus, hein, abonnés. Voilà, moi j'en suis encore loin, mais voilà, je compte sur vous et puis je crois en ma bonne étoile et puis je suis tellement passionnée que je lâcherai rien. Donc voilà. Mais en tout cas, merci de m'avoir posé cette question. Je prends vraiment votre question comme un compliment. C'est la preuve que j'ai réussi à vous convaincre, à vous satisfaire, à vous délivrer des messages afin de vous guider au mieux. Donc, merci à ce monsieur. J'ai une pensée particulière pour Marjorie aussi, qui porte le même prénom que moi et on s'en est amusé dans les commentaires. Un grand merci à vous. Votre message m'a fait beaucoup de bien, m'a amusé parce que oui, je crois que je n'ai pas croisé de Marjorie depuis le groupe L5 sur M6. Vous voyez, donc ça date, hein. Mais sans mentir, on en reparle là, mais honnêtement, ouais, je crois que je n'ai pas croisé une autre Marjorie depuis le lycée. Donc, savoir que là, c'est les débuts de la chaîne a 7 mois, et je me dis, tiens, c'est pas commun, j'ai une Marjorie qui me laisse un message, donc je vous fais une énorme bise. Et puis, j'ai été très touchée par le message de Sophie, voilà. Je vous remercie infiniment. Votre message est tombé à point nommé. Vous voyez, comme quoi on peut se réconforter mutuellement. On est des gens comme vous, on a des émotions, on a nos vies aussi, des petits tracas à gérer. Donc voilà, Sophie, vous m'avez fait un magnifique complément. Vous m'avez écrit un long message qui m'a vraiment beaucoup touchée de par les mots que vous avez employés. J'arrive à voir la personne que vous êtes, j'arrive à voir la beauté de votre cœur, de votre âme, vraiment à voir la personne que vous êtes, et ça me conforte que dans ce monde, il y a encore de très très bonnes personnes, de très très belles personnes qui vibrent, voilà, ces grandes valeurs qui n'ont pas de prix, qui sont tellement essentielles à l'harmonie entre les gens, etc. Et que malheureusement, ce sont des valeurs qui se perdent, et voilà, donc je vous ai senti terriblement humaine, douce, et voilà, donc ce que vous m'avez écrit, voilà, j'ai aucun doute sur vous. On sent vraiment quelqu'un de généreux, qui a le souci du partage, qui aime l'idée de répandre l'amour, de la bienveillance autour d'elle. Et votre message m'a vraiment, vraiment touchée. Je suis très heureuse d'avoir pu vous réconforter, de vous apaiser l'âme, comme vous me l'avez dit. Et vraiment, vos mots ont été d'une grande intensité, d'une grande force. Et vraiment, c'est un honneur, hein. Je crois que vous avez parlé d'honneur, mais moi-même, hein, voilà, même si c'est moi qui suis à la tête de la chaîne, mais ça a été un véritable honneur de vous lire. Je suis profondément touchée. Je me souviendrai longtemps de votre commentaire. En tout cas, j'espère que vous continuerez d'être ravis, ainsi que les derniers abonnés qui nous ont rejoints. J'espère que vous continuerez d'être ravis par les guidances. Voilà, je vais faire au mieux. J'essaie de m'améliorer sur le temps aussi, n'hésitez pas, j'aime bien parler, j'aime bien raconter des petites anecdotes, essayer de vous amuser un petit peu également. Et puis, n'hésitez pas à avancer à chaque fois jusqu'au tirage, hein, si vous préférez. Mais j'aime bien l'idée de là faire le point, parce que je me dis, là, ça y est, j'ai tous les abonnés, hein. C'est vrai que quand on fait des guidances au niveau des signes astro, c'est un petit peu plus personnalisé, certes, mais ça reste des guidances générales, hein. Mais là, ça vous parle plus individuellement. Là, je me dis, l'idée, ce serait de faire un tirage hebdo, parce que ça m'a manqué pas mal. Et puis, c'est l'occasion de retrouver un peu tout le monde, hein, aussi bien les copines, voilà, si elles passent à nouveau par là. Et puis, les fidèles du début aussi, je vous retrouve. Donc voilà, ça me permettait de faire le point là-dessus. Et puis, bien sûr, je ne manque pas d'inciter les nouvelles personnes, voilà, qui découvriraient la chaîne à l'instant,
de liker, commenter, partager, de ne pas hésiter à faire connaître la chaîne. Et puis, bien sûr, la cerise sur le gâteau, ce serait de vous abonner et pourquoi pas sur l'onglet, d'appuyer sur l'onglet toutes, hein, puisque ça vous permettra d'avoir toutes les futures vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, donc ce serait génial parce que ça me permettrait d'être un petit peu plus visible au niveau de l'algorithme de YouTube et des suggestions pour les internautes, voilà, qui regardent les autres chaînes, hein. Donc c'est vrai que j'aimerais convaincre de nouvelles personnes. Voilà, je serais vraiment ravie que le succès de la chaîne continue de monter crescendo comme ça. Donc voilà, la chaîne a besoin de vos encouragements, elle m'accepte moi, donc ce serait vraiment très très gentil. Vraiment, je remercie infiniment les personnes qui auront la gratitude de ce geste, hein. Ce serait vraiment un grand geste de générosité. Et voilà, donc et puis bienvenue, hein, j'ai envie de vous dire. Donc si vous nous rejoignez, voilà, comme les 20 derniers abonnés, j'espère que je vous contenterai au mieux, que je continuerai de vous ravir à l'idée d'employer des oracles assez diversifiés, de les renouveler le plus souvent possible pour pas que ce soit la routine non plus. Et puis voilà, de par ma bienveillance, mon punch, j'essaie de faire en sorte que ce petit moment de guidance soit agréable, soit complet, soit varié, que vous ayez des messages à entendre dans divers domaines. Ça peut être financier, pro, vos amours, enfin vous voyez, la petite touche spirituelle, il y aura de tout pour plaire à tout le monde. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire. J'en profite aussi. Alors, il est peu probable qu'elle passe par là, mais voilà, j'avais une pensée pour vous, si vous êtes bachelier, hein, il y a tout âge au niveau des abonnés. Peut-être que vous avez été récemment bachelier, ou peut-être que vous êtes une maman solo qui élevait seule ses enfants, avec la charge mentale que ça peut inclure, etc. C'est pas facile tous les jours, voilà, faut vraiment s'accrocher avec ou sans aide de la famille ou d'un conjoint, voilà, et surtout quand on est célibataire, c'est encore plus compliqué, quels que soient les âges, parce que chaque âge a son inconvénient, bien sûr. Rien n'est facile, hein. L'éducation des enfants, c'est une persévérance de tous les instants. Faut rien lâcher. Tout ça pour dire quoi? C'est que moi, personnellement, je suis extrêmement fière et je me suis dit peut-être que je vais partager ce sentiment de fierté que j'ai eu à l'annonce de la réussite de ma fille aînée, voilà, qui a 18 ans et qui a eu son bac pro là en juillet dernier, et puis avec mention assez bien. Et voilà, j'avais vraiment à cœur de faire passer un message, voilà, pour vous dire que comme quoi on peut être seul, l'idée de jouer un peu le rôle du papa et de la maman en même temps, peut-être avec un papa qui soutient pas vraiment ni l'ex-partenaire ni l'enfant, voilà. Et puis de vous dire que finalement, vous voyez, à force de persévérance, de patience, on fait ce qu'on peut, on fait son maximum, chacun fait ce qu'il peut dans son rôle de parent, et comme quoi on peut être seul, peu entouré ou avec une situation financière qui est pas évidente, mais on peut s'en sortir et mener toute seule nos enfants vers la réussite. Donc vraiment, je compatis et j'ai une pensée particulière pour ces mamans qui ont peut-être vécu ce grand moment aussi comme moi. Et puis voilà, donc je suis vraiment contente et je suis très fière d'elle. Et puis j'espère qu'ensuite, avant la fin de l'année, elle saura trouver vraiment la voie professionnelle qui lui correspondra et puis qui lui tiendra à cœur et qui lui permettra de s'épanouir. Donc Flavie, si tu passes par là, je suis vraiment très fière de toi. Tu le sais. Et puis ben voilà, je t'embrasse fort, je t'aime fort. Donc c'est sûr que pour l'instant tu es en vacances, tu n'es pas ici. Bon bah ça me fait mes petites vacances aussi, mais voilà, si tu passes par là, tu le sais très bien, je suis très fière de toi, quoi que tu fasses. Et puis voilà, on laissera une trace dans les annales, il y aura, j'ai envie de rire, il y aura une trace au niveau, comment dire, un peu comme les archives de la télé. Voilà, il y aura une trace sur YouTube comme quoi ta maman était fière de toi. Et puis je sais pas pourquoi j'avais envie de dire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me connaissent un petit peu, qui passent par là. Donc voilà, c'est ma grande fierté à moi. Et puis vous-même, si vous êtes jeune, que vous commencez à faire des guidances, que vous avez 18-20 ans, voilà, et ben écoutez, je vous adresse tous mes souhaits pour la suite. Continuez sur votre belle lancée. Voilà, en espérant que vous trouverez rapidement quelque chose qui vous plaira, qui vraiment vous
épanouira pleinement. Et puis, félicitations encore à vous. Voilà, comme quoi les progrès, vraiment, la persévérance paye toujours les efforts. Voilà, donc vous avez réussi et c'est très bien parce que ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue sur la chaîne. Voilà, je crois que j'ai fait ouais, mon petit topo, donc là c'est super. Bah écoutez, moi je suis très contente parce que pour ceux qui me rejoignent, pour ceux qui ont l'habitude, voilà, je me sers pas mal des petites fiches anti-sèche du tarot d'Emmanuel Iger. J'aime l'idée de faire découvrir ma passion du tarot et puis j'aime l'idée de vous expliquer un petit peu comment ça marche, etc. Donc là, ça y est, j'ai enfin le tarot Marseille Waite d'Emmanuel Iger dont je suis fan, qui est une grande tarologue française, voilà, et qui a créé un condensé entre le tarot de Marseille, qui est bien de chez nous, hein, voilà, qui fait partie de notre patrimoine culturel même, et puis du Rider-Waite, qui est un tarot qui est connu de toutes les cartomanciennes. Moi, je l'ai sous la forme du Waite, vous savez, le petit tarot qui s'active sous l'effet de la lumière, voilà. Donc moi, j'ai commencé avec celui-là quand j'ai commencé avec la chaîne en janvier dernier, mais je m'étais dit, un jour, j'aurai un joli tarot, qui fait très classe, etc. Enfin, vous voyez l'idée. Mais et puis j'ai eu envie de m'offrir celui d'Emmanuel Iger parce qu'une fois de plus original, dans le sens où pas trop répandu au niveau des autres chaînes, donc j'aime bien me démarquer. Voilà, j'ai toujours ce souci-là. Et puis parce que c'est une créatrice française et je sais pas, les illustrations. Les illustrations, les couleurs employées, etc., le graphisme, tout ça m'a appelé. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous initier au tarot, vraiment, bon, l'idée c'est de ne pas montrer les cartes petit à petit, hein. Voilà, je peux vous en montrer une qui est magnifique, qui est une des plus belles cartes du tarot. Je peux vous montrer le soleil, hein, par exemple. Mais il y a tous des tons de bleu, de vert qui sont absolument splendides. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait qu'il y ait de gros caractères. Voilà, qu'on ait des problèmes de vue ou pas. Vous voyez, par exemple, on a le roi des épées ici. C'est tellement clair, ça facilite la lecture du tarot. Il est assez doux avec les énergies qu'il dégage. Au niveau du toucher, il est excellent. Le gabarit des cartes, enfin tout y est. Vraiment, je ne sais pas si vous aimez ce type d'illustration, mais moi, il m'a appelé direct. Ça faisait un moment que je souhaitais me l'offrir et puis là, c'est chose faite. Donc, je vous montre le boîtier. C'est de Emmanuel Iger, donc pour rappel, et de Alice Laverty, qui a bossé notamment au niveau des illustrations. Voilà, donc le livret, il est pareil hein, que le coffret, je vous montre vite fait. Ça vaut le coup d'œil, franchement, parce que si vous souhaitez acquérir un tarot par vous-même, je vous montre au niveau de l'illustration. Donc là, ici, on a quelques-unes des arcanes majeures, en passant de la roue de la fortune jusque la carte de la mort, qui, je le rappelle, n'est pas une mauvaise carte. Mais vous voyez l'idée, vraiment, c'est parfaitement illustré, c'est hyper clair, simplifié, pour réviser un petit peu le tarot ou pour s'initier, voilà. Au niveau des arcanes majeures, bon ben voilà, je vous prends par exemple la famille des épées. C'est répertorié comme ça avec les personnages de cour, donc tout ce qui est roi, reine, cavalier, valet, etc. C'est très bien fait. Et comme elle l'a fait au niveau des fiches anti-sèche, on a par exemple ici un exemple de tirage, un tirage relationnel et un tirage pour vous recentrer vous-même et acter des choses. Voilà, donc elle donne toujours des petites astuces comme ça, des petits tirages, des petits bonus au niveau de ses coffrets, de ses créations et c'est plutôt chouette. Ça, c'est le couvercle. Voilà, on est bon. Et puis, je vous montre ici, hein, vous avez la carte de l'impératrice, le chariot et le 2 de denier, appelé aussi le 2 de pentacle. Ça, c'est pour le dos du coffret. Voilà, je vous montre ça vite fait. Eh bien, écoutez, on va commencer sans plus attendre. Ce que je vais faire, c'est que... Attendez, je vous dis une bêtise. Ben non. J'ai tiré quelques cartes au préalable que je vais sortir comme des petites cartes conseils à la fin. Peut-être que vous l'avez découvert. Donc, pour trouver l'amour de sa vie, ça va vous donner plein de conseils au niveau de vos amours. Mieux comprendre votre partenaire, mieux comprendre vos attitudes, vos désirs, souhaits, craintes, peurs au niveau de vos amours. Donc, on aura une petite carte conseil ici. Une petite carte issue des oracles au quotidien de Marilène Coulombe, toujours de Marilène Coulombe pour communiquer avec son ange gardien, un petit message de vos anges, la petite touche spirituelle, et puis quelques conseils du petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Bien sûr, on va s'intéresser à vos amours.
Et puis, on va voir comment je procède au tirage, parce que s'il faut, je vais faire un tirage général et le tarot va me parler exclusivement du sentimental, ce qui fait que je n'aurai pas besoin de sortir un oracle supplémentaire. Là, pareil, on aura 4 petits conseils à la fin qu'on développera au mieux. Et puis là, ma foi, je vais essayer un tirage de tarot avec vous. On va déjà se le faire en 3. Quelquefois, on n'a pas besoin de renseignements complémentaires, ça dépend. Au besoin, je recouvre. Je vais faire un tirage un peu plus long que d'habitude, en 6 cartes. D'habitude, je fais un tirage en 3 cartes et je fais beaucoup de 3 cartes et je me sers de plusieurs oracles en fait. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de voir quel est votre défi à relever pour la semaine, quelle serait votre force, la résultante. On va passer tout ça en revue. Allez. Ah bah il y a quand même une carte qui saute. On a le 4 de denier. Bon ben là, ça commence bien au niveau du passé proche. De mémoire, voilà, c'est le fait de conserver ses acquis. Peut-être que vous avez peur qu'on vous vole, allez savoir, mais ça peut être le fait de... Ouais, c'est comme si vous mettiez en protection un peu, comme si vous protégiez votre matériel, le côté financier, votre budget, votre capital. C'est un peu ça le 4 de denier. Personnellement, j'y vois le fait aussi de conserver ses acquis dans le sens où si vous avez fait un gros travail sur vous, si vous êtes en pleine élévation spirituelle, que vous êtes plutôt tranquillou dans votre vie, que vous avez épuré des petites choses et tout ça, c'est l'idée, on va le dire clairement, qu'on vous foute la paix en ce moment, clairement, parce que la sérénité est revenue quelque part dans votre vie et le fait de conserver ses acquis, c'est pas uniquement au niveau du financier, mais c'est vraiment avoir une forme de gratitude pour ce que vous avez déjà et surtout que vous y tenez et que vous le défendez, que vous le protégez. Le 4 de denier ou 4 de pentacle, c'est ça que ça veut dire. En bon français, c'est ce qu'on va dire. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Je vais aller chercher les autres parce que sinon ça va mettre 3 heures le tirage du tarot. Allez, à la situation présente, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Alors, que je confonds, je l'avoue, avec le 5 de bâton qui est rivalité, jalousie. Là, il y a de la lutte. Il y a de la lutte, notamment par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous passionne. Le bâton, c'est cette notion de désir, de passion. Donc ça, c'est au moment de la situation présente. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, une forme de bébé. Vous voyez, quand on crée son bébé, moi, c'est ma chaîne, par exemple. Voilà, c'est quelque chose que vous défendez. Voilà, le bâton, c'est ça, c'est le désir, la passion. Et puis, malheureusement, ça, c'est la grosse galère. C'est la période de vache-mec. C'est la situation vers laquelle vous vous dirigez, du moins vous êtes dans ces énergies-là en ce moment. C'est le 5 de denier, le 5 de pentacle. Donc là, on va développer pareil, on va recouvrir aussi. L'idée, c'est de ne pas vous laisser sur des notes négatives. Moi, j'ai horreur de ça. J'aime bien voir quelle solution, quelle explication on peut trouver face aux problèmes, aux cartes qui sont négatives. L'idée, c'est de rebondir. On a le droit d'arriver le moral complètement défait au début de la guidance, mais le but est de repartir sur une note positive toujours. Voilà, avec des petites choses à travailler. Donc là, le 5 de denier, c'est pas beaucoup. Vous êtes très préoccupé par le domaine financier. Le financier matériel, alors pareil, d'un point de vue plus large, ça reste des guidances générales. Donc prenez uniquement les messages qui vous appellent. Le reste, vous laissez. Mais je suis un peu obligée de donner tous les messages qui me viennent parce que je suis obligée de toucher un maximum de personnes pour que cela vous corresponde. Voilà, c'est normal. Mais j'ai l'impression qu'il y a une lutte. Vous défendez comme si ouais, voilà, il y a une forme de protection au niveau du financier. Alors ça peut être au niveau du matériel général. Ça me fait penser à des personnes qui seront en instance de séparation, peut-être qui passent au tribunal et peut-être que c'est un petit peu la guéguerre en vous et votre ex-conjoint par rapport à des biens matériels, par rapport au côté financier, à des comptes que vous auriez ensemble ou ce genre de choses. Il y a une lutte, il y a le fait de défendre ce qu'on désire. Je vois vraiment ça comme une sorte de bagarre et puis en plus il n'est pas très content, mais bon, quelque part il se laisse pas faire, il se défend, c'est plutôt normal. Là il y a une période de vache maigre. J'ai l'idée que pour certains il y en a peut-être qui ont l'impression de s'être fait dépouiller ou qui ont peur d'être dépouillés. Vous voyez, ça peut parler d'une autre manière, vous adaptez. Et puis là ça me conforte dans l'idée aussi que on préserve ses acquis, on se protège de faire en sorte qu'on ne vienne pas nous voler
voler le peu qu'on a, hein, surtout si c'est compliqué financièrement. L'idée que oui, vous vous battez aussi quelque part pour rétablir une situation financière. Bien sûr, on va développer, on va mettre d'autres cartes en parallèle avec celle-ci, voilà. Et puis, ce qui sera intéressant, c'est d'essayer de contourner ça. Alors, c'est pas forcément euh, que les biens matériels, hein, c'est aussi votre patrimoine tout entier, notamment s'il s'agit d'une séparation en justice qui se passe pas bien. Peut-être que vous n'êtes pas passé encore en justice, mais c'est l'idée que il y a quand même la sensation de perte, de vol, de quelqu'un qui est extrêmement profiteur, profiteuse en face, qui cherche encore à vous dépouiller malgré le temps qui passe. Même ça fait un moment que vous êtes séparés, mais vous voyez l'idée. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. L'idée serait plutôt de mettre les choses noir sur blanc, de trouver une sorte de compromis. Ou alors, voilà, il y a pas eu de vol, de perte, mais vous avez cette crainte-là. Hein, ça me conforte quand je vois le 4 là, le 4 de Pentacle, et puis il y a cette période de vache maigre, hein, donc il y a ça qui est pas évident non plus. On détaille après, bien sûr. Quel serait votre challenge? Alors ici, quand on en arrive au 4, j'ai l'impression qu'il y a une déception sentimentale. L'impression que vous aviez tout ça à offrir, que vous avez donné tout ça à quelqu'un parce que vous avez de l'amour à revendre, du sérieux, de l'honnêteté, et qu'en retour, peut-être que c'est une rencontre que vous avez eue récemment, un partenaire du passé qui est revenu, et là vous dites, il y en a trop marre parce que déjà au financier matériel, ça va pas trop, et puis moi j'ai l'impression d'avoir reçu qu'une coupe en retour, et voilà quelle coupe. En même temps, le 4 de coupe, c'est le fait d'avoir besoin de repos, de vraiment, vous n'en pouvez plus, vous en avez ras-le-bol. Et j'imagine, si en plus il y a des soucis financiers à côté, la sensation que la situation financière dégringole et qu'il n'y a rien qui s'arrange, si en plus vous devez gérer des soucis sentimentaux à côté, vous n'avez pas fini. Donc ça, on le voit, c'est le challenge à dépasser. Sinon, qu'est-ce que vous avez d'autre? Votre force, ce sera l'impératrice. Ça, c'est plutôt chouette. C'est le fait que vous vous accrochez à un projet. C'est peut-être pour certains là qui seraient, je vais pas dire en liquidation judiciaire, hein, qui se battent pour établir leurs finances ou je sais pas quoi, ou qui sont dans une mauvaise rupture via le tribunal. Voilà, c'est l'idée que l'impératrice, elle, son projet, peut-être que c'est de gagner, de dénoncer les choses, d'avoir gain de cause. Peut-être que c'est ça votre projet. Peut-être que ça fait un petit moment que ça dure. L'impératrice est quand même la carte de la fécondité. Tout dépend les illustrations dans les jeux. Souvent, quelquefois, elle est enceinte. Il y a des illustrateurs qui pensent à la mettre enceinte, hein, carrément. Elle a son petit ventre arrondi. Là, elle n'est pas trop visible, mais on le sait. C'est tout ce qui s'apparente à un projet. Projet qui vous tient à cœur, comme votre bébé, hein, j'ai envie de dire. Peut-être que ça fait des mois que vous y pensez. Donc là, l'idée, ça serait d'avoir gain de cause. C'est l'idée aussi de venir à bout une fois pour toutes de ces problèmes matériels, financiers. Je le vois comme ça aussi, mais ça peut nous indiquer une chose parce que on a plusieurs sphères de notre vie à remplir, hein, le relationnel général, l'amour, on a la sphère du travail, etc. L'idée, ce serait que même si le financier est pas terrible ou quoi que ce soit, si là vous avez une déception sentimentale, l'idée, c'est que là, il y a bien quelque chose qui va émaner de vous. Vous êtes dans la création, donc le cœur reste ouvert, hein, si vous êtes dans la création. C'est peut-être une passion que vous avez ou le fait que vous vous raccrochez à votre travail. Vous avez un projet qui vous tient à cœur et vous faites bien de vous y accrocher car vous avez compris que on ne peut pas tout avoir pour l'instant. On ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un seul coup, mais quelquefois, il y a et les problèmes en amour, et les problèmes financiers, et le relationnel, et le boulot, et le financier, et il n'y a rien qui va. Petit à petit, il faut s'accrocher à ce que vous avez déjà. C'est un peu ça l'idée de se dire gratitude pour l'instant avec ce que j'ai et puis le reste viendra en temps voulu. Voilà, il y a juste ça et ça c'est bien, vous êtes dans ces énergies-là. On regarde au niveau de la résultante ce qu'on va vous trouver. Au niveau de la résultante, on a le cavalier de coupe. Donc là, ça me confirme qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, justement, hein, qui vous présente sa coupe. Peut-être quelqu'un de plus jeune, justement, parce que bon, il a l'énergie d'un cavalier. C'est pas un valet, c'est pas un roi, c'est pas une reine. Peut-être que c'est vous qui vibrez ça en ce moment. Peut-être que vous vous dites clairement, là, par rapport à cette déception amoureuse, pour autant, je ne ferme pas le cœur. J'ai toujours pour projet, un peu, voilà, avec la carte de l'impératrice,
vous vous dites justement, j'ai toujours pour projet de refaire ma vie. Là, si ça n'a pas marché avec la dernière rencontre que j'ai faite ou cet ex qui est revenu, on s'est encore cassé la figure, vous vous dites, moi voilà, voilà, de mémoire, le cavalier, il fonce, il agit, il est soucieux de partir à la conquête, vraiment, hein, il recule devant rien, il est plutôt confiant, hein, il se maîtrise. Donc l'idée c'est de vous dire, moi je sais ce que j'ai à offrir, moi j'ai une coupe à offrir, et pour autant je me mets à nouveau en quête de l'âme sœur, même si là la relation vient d'échouer avec cette personne, hein, qui est revenue, et puis vous y avez peut-être mis un trait définitif malgré de nombreux va-et-vient dans votre vie, ou alors c'est une personne que vous venez de rencontrer, et puis vous vous dites, c'est pas parce que là il n'y a rien qui va, que j'ai pas vraiment de stabilité financière ou autre, j'ai quand même des projets qui me tiennent à cœur, moi j'y crois, et puis c'est le fait de croire dur comme fer aussi à cette quête de l'âme sœur, de ne rien lâcher. Vous avez toujours le projet de refaire votre vie, et vous savez que voilà, vous avez confiance en vous malgré tout, vous avez conscience de votre sérieux, de votre honnêteté pour l'offrir à quelqu'un. C'est exactement comme ça que je vois les choses. Vous voyez comment ça peut vous parler? On va détailler tout ça. Je vous prends la carte du dot deck parce que je la trouve très jolie, et ça me conforte dans mon idée. En fait, c'est la conclusion du tirage. Je trouve qu'elle tombe à point nommé, elle est cohérente avec les autres. Vraiment, donc il y a encore des messages à entendre. Au niveau de la résultante, donc c'est une prise de conscience à ce niveau-là, au niveau de vos amours. Ce que je vois ici avec le bâton, c'est que c'est plutôt une carte qui est positive. On va la redévelopper, c'est le 6 de bâton. Je vous montre, à ne pas confondre avec le cavalier, parce qu'au début que je l'ai eu, en fait, je me suis dit, oh bah là c'est le cavalier de bâton. Ah mais non, c'est pas le cavalier de bâton. Certes, il est à cheval, mais voilà, hein, c'est pas un personnage de cour, hein, c'est bien une arcane mineure. Et ici, notamment, on a l'idée de récolter une forme de reconnaissance au travail, d'avoir, de récolter les fruits de ce qu'on a semé dans un domaine particulier. Le bâton, c'est vraiment quelque chose qui vous inspire. Ça peut être une satisfaction dans une relation à venir ou une rencontre à venir, hein, parce qu'on le voit, vous avez quand même, vous vibrez l'amour, hein, malgré les problèmes, etc. Vous êtes quand même soucieux de rencontrer quelqu'un, de refaire votre vie, ce qui est normal en plus, hein. Et là, le 7 de denier, ça nous confirme une fois de plus qu'on est au niveau du matériel financier. Comme je vous disais, c'est cette carte-là de mémoire, voilà, on redétaille, mais elle vous invite à la patience, de vous dire, c'est pas encore pour tout de suite que ce sera le must au niveau du matériel financier. Faut juste peut-être acter des petites choses encore pour dire de faire revenir un niveau financier un peu plus stable. Peut-être qu'il faut encore vous armer de patience pour certains afin d'avoir une décision de justice, quelque chose, mais c'est l'idée de vous dire, il faut encore un petit peu de patience, de courage, et peut-être qu'en y réfléchissant bien, vous avez une petite part de responsabilité, peut-être qu'il y a des personnes à relancer, des situations à débloquer, des solutions à trouver qui vous seraient pas encore venues à l'esprit. L'idée, c'est de remettre un bon coup de, comment je pourrais dire ça, redonner un bon coup de collier dans une situation qui peut-être stagne un peu. Voilà, il y a peut-être encore des petits angles à arrondir, mais en tout cas, on vous incite ici à la patience pour récolter vos lauriers, justement. Alors, ce que je vois à première vue, c'est que vous avez une arcane majeure, donc c'est l'impératrice. Vous avez un personnage de cour avec le cavalier de coupe. Il y a beaucoup de deniers. Alors pareil, il y a deux cartes de coupe, il y a une carte de bâton. Non, il y a deux cartes de bâton, il y a trois cartes de deniers. Donc à première vue, c'est ce que je vous dis. Vous êtes très centré en ce moment sur le professionnel, sur le matériel, le financier. Attention, le professionnel, ça évoquera peut-être quelque chose à quelqu'un. Peut-être que vous attendez une forme de reconnaissance aussi, parce que j'ai cette carte aussi qui sort au niveau du bâton. Peut-être que vous attendez une forme de reconnaissance au niveau du salaire. Ça parle également de salaire, le denier. Peut-être que ça fait un moment que vous avez négocié avec votre patron, ou alors ça peut être autre chose. Peut-être l'idée de vous dire, est-ce que je ne devrais pas changer de boulot pour avoir un salaire plus important? Vous voyez, ça a un rapport avec le salaire aussi. Je vous donne les grandes lignes et puis vous adaptez. Donc ça me parle de ça aussi. Au niveau des signes astro, c'est pareil, on a deux cartes de coupe. Donc là, ça représente les signes
Ça représente les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion et puis Poisson. Peut-être que ça vous évoque quelque chose. On a quand même deux cartes de bâton, donc là c'est des énergies de feu. C'est plutôt bien équilibré, hein. Moi c'est ce que je vois au niveau de vos énergies, c'est très bien équilibré au niveau des polarités yin et yang. Il n'y a pas d'épée. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de communication. Je dis pas que vous n'avez pas d'amis ou quoi que ce soit, mais c'est pas très centré non plus au niveau de la vie amoureuse. Du moins, là, j'ai pas encore trop recouvert non plus, mais il y a pas cette idée de mental, d'ego, de fierté mal placée qu'on peut avoir dans certaines cartes au niveau de l'épée. Donc, moi, je trouve plus ça. Je vais y arriver, guidance du soir, désespoir. Hein. Au niveau du phrasé, c'est pas ça. On va buter sur les mots. Donc, non, le denier, c'est une énergie qui est très féminine. On voit que là, vous avez une majorité d'énergie féminine. Elles ressentent beaucoup. L'idée, ce serait de mieux équilibrer ça. On n'a pas encore, certes, d'épée pour l'instant. On a deux cartes qui représentent le côté yang, hein, les énergies masculines. Donc ça, c'est apparenté au signe de feu. Le bâton, donc bélier, lion, sagittaire. Ça revient un petit peu en force, mais vraiment, on voit que ce qui domine. C'est-à-dire que si vous êtes un homme et que vous passez par là, vous aussi, vous avez une énergie yin, votre part de féminité, et vous avez votre part de masculinité, votre part yang. Donc vous, c'est pareil, messieurs, on voit que les émotions sont sur le devant de la scène. Peut-être que vous êtes un petit peu à cran en ce moment parce que, voilà, c'est pas évident quand on doit gérer les émotions. L'idée, c'est de bien équilibrer. Les énergies de feu, voilà, c'est tous, et même l'épée, hein, c'est l'idée et puis avec les signes d'air, voilà, parce que les épées correspondent aux signes d'air. L'idée, c'est de bien équilibrer à la fois l'ancrage, les actions à mener dans la matière, etc. Mais les émotions, quand il y a que ça, qu'elles sont sur le devant de la scène, ça peut être beaucoup d'impulsivité, c'est du chagrin, c'est des choses que on peut garder pour soi ou qui ont du mal à sortir. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui sont pas terribles. C'est le fait d'être à cran, de manquer de patience, d'être vite découragé, ce genre de choses. Parce que même si, je vous dis une bêtise, si vous êtes du signe du Gémeaux, vous avez une énergie plutôt d'air, voilà, je vais pas dire je m'en foutiste, mais vous allez vous remettre beaucoup plus facilement des choses par rapport à un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc là, ce sera moins évident puisque c'est des signes qui, voilà, ce sont des éponges à émotions, ce sont des signes très sensibles au niveau de leurs émotions. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu l'idée, j'essaie d'expliquer au mieux. Mais voilà, allez, tout de suite on arrête le blabla et puis on va continuer. Mais j'aime bien expliquer en même temps le tarot, hein, c'est pour ça. Hein. Le 4 de denier, donc le denier, je vous ai expliqué le domaine que ça concernait. Donc là, le 4 de denier, c'est le fait de conserver, c'est le fait de garder ce qu'on a, d'économiser aussi. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, clairement, c'est très présent. Vous essayez d'économiser pour rétablir au mieux votre situation financière. C'est peut-être le fait que vous soyez en ce moment en pleine décision de justice, vous êtes en train de passer au tribunal ou sur le point, et puis que vous vous dites, justement, on va faire attention à pas perdre trop de plumes. Hein. Ça peut être ça aussi. C'est le fait de s'accrocher, même si la situation financière ou alors le pro, le côté pro, peut-être qu'au boulot c'est pas évident, mauvaise ambiance ou je sais pas quoi. L'idée de peut-être pas être reconnu à votre juste valeur, d'avoir un salaire équitable par rapport à vos diplômes, vos compétences et surtout votre rigueur dans le travail qui serait peut-être pas reconnue, c'est peut-être ça aussi. C'est le fait de chercher une stabilité aussi. Hein. Donc ça c'est plutôt chouette. Et le fait, comme je disais, de défendre, de protéger ce que vous avez déjà. Alors, je sais pas, après, ça peut être diverses choses. Hein. Ça peut être le fait que là, vous êtes amené à rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que par le passé, vous aviez une femme vénale, hein, ou vous, madame, une sorte de gigolo. Hein. Je suis désolée de parler comme ça parce qu'il y a des hommes qui profitent aussi des situations des femmes. Hein, faut pas se mentir. Donc, voilà. L'idée, c'est de conserver et de se dire, ça, maintenant, je vais faire attention que la personne m'aime pour moi et pas pour mes revenus matériels. Parce que voilà, vous en avez soupé clairement, mais c'est bien parce que vous en prenez conscience, ça fera partie de vos critères et forcément vous n'allez plus vous n'allez plus repartir vers des personnes mal intentionnées au niveau matériel, hein, par exemple, et de vos finances. Donc ça, c'est plutôt bon, ça va faire partie de vos critères. Quelque part, ça va être archivé, et puis vous allez vous dire, ça, c'est peut-être un critère de plus sur la liste. Non, c'est pas que je sois exigeant, mais plutôt que je me respecte enfin moi-même et que voilà, j'avais des choses à conscientiser pour pas refaire les mêmes erreurs. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée.
33 minutes, et ben c'est pas mal, dis donc, au niveau du tarot, c'est énorme. Allez, là, à ne pas confondre, on s'en va sur un 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, arcane mineur, donc hein, c'est ce qui vous passionne. Alors, soit une situation, un loisir, peut-être un travail qui vous passionne, peut-être que vous avez fait d'une passion votre métier, ou ça peut être une personne. Là, on nous dit que vous tenez bon malgré les obstacles, vous tenez vos positions, vous ne lâchez rien. Donc, c'est l'idée de ne pas vous laisser influencer par des personnes ou laisser contredire sur des idées que vous auriez, notamment au niveau du financier. Voilà, vous vous laissez pas influencer, vous vous accrochez, vous tenez bon, vous vous battez pour dire de pouvoir tenir jusqu'au bout. Et on nous parle d'affronter l'adversité. Alors là, je sais pas, soit c'est un ex qui revient, soit c'est la relation actuelle qui est compliquée, mais moi je le vois pas comme ça. J'ai l'impression que c'est au boulot. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont des collègues qui sont pas top, hein. Il suffit d'un collègue qui vous fasse la misère, et puis alors là, c'est pas top. C'est peut-être une cadence de travail aussi qui n'est pas évidente pour vous en ce moment. Je sais pas, mais vous vous accrochez, vous luttez, et on parle même d'adversité. Donc vraiment pour certains d'entre vous, j'ai vraiment qu'il y a l'impression qu'il y a un divorce, que vous faites extrêmement attention à vos biens matériels, de pas vous faire avoir pardon, de pas vous faire trop déplumer, parce que peut-être qu'une personne, un ex ou une ex, voilà, peut-être qu'il vous a déjà pas mal déplumé, peut-être que l'idée c'est de mettre tout ça noir sur blanc et que vous y songez beaucoup, et que peut-être là vous êtes sur le point de passer, ou alors vous attendez le verdict et vous vous dites mais plus jamais ça. Il y a une situation pour laquelle vous luttez, vous ne lâchez rien, et vous y arriverez de toute façon. Pour certains qui ont une situation financière qui n'est pas évidente, restez dans ces énergies-là. Vraiment, c'est le conseil que je pourrais vous donner, parce que là, on voit clairement la situation qui est pas évidente. Vous êtes dans une période de vache maigre, de grosses galères. Donc ça, c'est pas super. Donc on s'intéresse tout de suite à ça. C'est le fait de manquer. Il y a des difficultés matérielles au niveau des finances, des biens même, c'est ce que je vous disais, hein, la séparation de biens. On parle d'une sorte de patrimoine familial. Par contre, le 5 de denier, c'est pas une bonne carte non plus. Ça peut évoquer des soucis de santé. Ça, c'est la situation que vous avez actuellement, ou alors c'est la situation vers laquelle vous vous dirigez, puisque je fais les énergies pour la semaine. Ça peut être des soucis de santé, ça peut être une notion de manque. Alors vraiment, c'est très général. Je pense à des personnes qui seraient peut-être sur le point d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, voilà, qui tiennent bon malgré tout, hein, qui sont en pleine période de sevrage, hein. Si c'est votre cas, vraiment, je compatis pleinement, et ne lâchez rien. Peut-être que vous attendiez pas ces messages-là. Ça peut être la personne qui partage votre vie, ou tout du moins la personne de votre cœur, hein, qui a des problèmes avec des addictions. Moi, ça me parle comme ça aussi. Elle tient bon. Peut-être que vous la soutenez dans cette épreuve-là. Ça parle vraiment d'une forme d'exclusion, de pauvreté, de période de vache maigre. Ça me parle de chômage. Peut-être que ça fait un moment que vous recherchez du travail, et que bon, vous luttez, hein, vous persévérez, mais que pour l'instant il n'y a rien qui vient. C'est ça aussi. Je vois des situations un peu plus importantes, hein. Je pense qu'il y a peut-être eu parmi vous des gens qui ont été licenciés, qui peut-être, voilà, hein, ça peut être des courriers d'huissier, peut être ce genre de choses, le fait de protéger votre patrimoine, vos biens matériels, vos finances. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être des dettes pour certains d'entre vous. Vraiment, la carte du 5 de denier, 5 de pentacle, qu'on appelle aussi, voilà, c'est vraiment... Attendez, pardon, excusez-moi. Un petit éternuement de passage, voilà. Mais vraiment, c'est une carte qui est pas terrible, hein. Ça, faut la virer tout de suite, parce que j'aime pas ce genre de carte, mais ça fait partie des choses de la vie. Peut-être que vous y verrez une forme de réconfort, hein, si vous entendez qu'on aborde ces sujets-là, le fait de vous sentir moins seul par rapport à ces grosses galères. Vous avez, moi je pense que certains d'entre vous, voilà, soit c'est une période de chômage qui dure, ou alors peut-être pour certains d'entre vous, voilà, malgré l'ambiance au boulot, etc., malgré une mise à pied, malgré un licenciement, peut-être que l'entreprise où vous travaillez, il peut y avoir un dépôt de bilan aussi, ça peut être ça aussi. Il y a quand même une crise sanitaire qui est pas évidente, même si on n'est pas là pour en parler pendant 105 ans. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On en a tous ras-le-bol de cette crise sanitaire, donc bon, on va pas s'étendre là-dessus.
On vaut mieux penser, s'attacher à ce qui fonctionne et se dire que dans la vie, voilà, tout n'est pas noir pour autant. Toujours se dire que on est un peu comme des chats, hein, le fric, voilà, c'est mon avis, mais on en revient toujours. L'idée, c'est d'acter des choses, hein, c'est pas que compter sur l'entourage, c'est essayer de trouver des nouvelles solutions. Si le plan A marche pas, il y a le plan B, voyez, et puis surtout être toujours reconnaissant de ce que vous avez déjà, même si les résultats sont très longs à se faire sentir, quel que soit le domaine, mais vous dire au moins j'ai ça qui fonctionne dans ma vie, j'ai ça qui me met le cœur en joie, j'ai cette porte de sortie là quand ça va pas, je peux aller faire du sport, je peux m'adonner une de mes passions, vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc tout n'est pas noir pour autant, toujours relativiser et voir le verre à moitié plein. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais me boire une gorgée vite fait. Donc voilà. Allez, maintenant on va voir ce que vous avez à travailler. Ça, clairement, vous avez besoin de répit. C'est aussi peut-être l'idée qu'il y a une déception sentimentale en prime. Alors, le 4 de coupe, c'est une forme d'inertie. C'est l'envie de rester tranquille, d'être au calme. C'est une forme de, ouais, vous avez besoin de repos. On vous invite au repos, c'est ce qu'il va falloir travailler aussi. On vous dit de travailler sur votre flemme, de ne pas être trop différent à la situation, ne pas fuir non plus cette situation-là qui vous cause du souci, qui peut vous enlever, bah oui, qui peut vous causer de la déprime, etc. Mais on vous dit néanmoins de travailler dessus. Vous avez le droit de vous reposer, de prendre du recul sur les choses. Par contre, c'est à travailler. C'est à travailler, c'est voilà. Peut-être que justement il y a une forme de surmenage, voilà, parce que normalement le 4 de coupe c'est ça. C'est le fait de vous dire on verra demain, de vous replier sur vous-même et d'ignorer une sorte d'ouverture, comment je dirais ça? C'est ignorer un peu fuir vos responsabilités. J'ai l'impression que vous faites peut-être un petit peu ça. Vous avez le droit d'avoir vos moments de tranquillité, etc. Mais en clair, il va falloir travailler là-dessus. Hein, et puis pareil, bah là, conscientiser que oui, s'il y a eu une déception amoureuse, voilà, ça ressort en challenge. Le but, c'est de rebondir de ça, de prendre conscience de vos valeurs, de vous dire cette personne n'a pas su m'apprécier, moi je sais ce que j'ai à offrir et vous êtes sûr que si vous persévérez dans cette quête de l'amour, vous finirez par rencontrer une personne où il y aura une véritable équité du donner-recevoir, même attirance physique, même attrait pour votre personnalité qui vous trouvera formidable. Et comme je le dis toujours en amour, on ne peut pas plaire à tout le monde déjà. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, on a tous une liste de critères, quelquefois la personne est séduisante et puis malgré tout il n'y a pas ce petit truc dans l'air. Ça peut être plein de choses, hein, vous savez, donc ne désespérez pas, on peut être la pire des garces aux yeux de quelqu'un, être une personne infâme hein, parce que vous ne serez pas laissé faire par quelqu'un et puis là demain vous rencontrez quelqu'un qui va vous trouver super, qui va dire moi j'aime une femme avec du tempérament, je trouve que tu es honnête, je comprends pas qu'on t'ait fait subir ça parce que moi je te trouve super et puis elle vous trouvera formidable cette personne. Donc vous voyez, c'est peut-être une façon, il y a peut-être un point de vue à changer au niveau de vos amours, que vous soyez dans une relation ou alors que vous soyez en quête de l'âme sœur. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc voilà comment je vois le 4 de coupe. Votre force, c'est l'impératrice, c'est le fait d'avoir un projet. La carte de l'impératrice, c'est la carte numéro 3. Je vous la remonte parce que vraiment, les illustrations, elles sont magnifiques. Alors là, c'est le soir, j'ai mis ma petite lumière forcément. L'impératrice, la carte numéro 3, donc comme je vous le disais, c'est la carte de la fertilité. C'est le fait de sortir quelque chose de vous. C'est le fait d'être dans la création. Et ça, c'est tant mieux parce que ça va être votre force cette semaine. C'est-à-dire que malgré tous les soucis là, qui vous bouffent un peu l'existence, auquel vous songez beaucoup, vous vous raccrochez à un projet. Ça, c'est votre grande force. Ça peut être, allez savoir, hein, pour certaines d'entre vous, hein, peut-être qu'il y a des mamans, des futures mamans qui passent par là. Peut-être que c'est cette semaine. Voilà aussi que vous allez accoucher, alors même si c'est accoucher seul ou je sais pas, hein, vous remettez, mais je suis obligée vraiment de parler de tout ce qu'évoque la traduction, cette carte-là. Hein. C'est votre féminité, c'est l'intelligence, c'est une forme de sensualité aussi que vous retrouvez, votre part de féminité, peut-être due à cette rencontre hein, ici, hein, parce que c'est quand même la résultante du tirage de la semaine, une personne dont vous venez de faire connaissance ou tout simplement votre conjoint actuel ou même si c'est un ex qui vient, mais l'idée c'est que quand même cette personne vous apporte ce petit plus.
C'est un petit plus qui vous permet de garder un certain équilibre par rapport à ce qu'on a vu pro, matériel financier général. Enfin voilà. Donc, mais ça c'est bien. Accrochez-vous à ce projet. Tenez bon et c'est peut-être ça aussi, ce projet qui vous tient à cœur ici. C'est grâce à cela aussi que vous tenez bon. Donc, restez dans ces énergies-là de vraiment de battant, d'énergie de feu en même temps, j'ai envie de dire. Hein. Même si vous êtes un signe d'eau, c'est pas grave, mais prenez-vous pour un lion, un sagittaire ou un bélier qui fonce comme vous voulez, mais gardez cette part de niaque là. Franchement, vous avez le bon raisonnement d'après ce que je vois dans le tarot, c'est génial. Ensuite, au niveau des résultats, donc on avait pris le cavalier de coupe, on a aussi le 6 de bâton et on a le 7 de denier. Allez, on vous traduit tout ça déjà avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, donc il n'est pas le valet, hein, puisque lui il est à cheval. Et le cavalier de coupe, voilà, c'est un idéaliste, il est romantique, il part à l'assaut, il maîtrise, il a peur de rien, il a confiance en lui. Donc les coupes, c'est tout ce qui vous touche au cœur. C'est quand même l'idée qu'il y a quelqu'un, il y a une sorte de prince charmant, il y a peut-être un peu rêveur qui défend ses valeurs. Alors soit c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, soit c'est quelqu'un qui vient à vous. Voilà, c'est ce que je vous disais, l'impression qu'il y a une déception sentimentale et que vous vous dites, moi je sais ce que je veux, c'est pas parce que cette rencontre-là, ça n'a rien donné, moi j'y crois encore, j'ai ce projet notamment de refaire ma vie et je tiens bon et je sais que tout va rentrer dans l'ordre. Il y a peut-être la quête de l'âme sœur, ensuite ce sera le financier qui va se résoudre ou avant, hein. Ça peut être ça aussi. Franchement, vous baissez pas les bras et restez dans ces belles énergies-là, c'est vraiment le bon tempérament à avoir. Ensuite, on a le 7 de denier, donc pareil, le financier, etc. Donc là, le 7 de denier, c'est pareil. Hein. On en a pas mal, donc ça représente taureau, vierge, capricorne. Voilà, peut-être que vous avez des choses qui s'adaptent à vous particulièrement. Peut-être que ça évoque le signe de la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, ce sont voilà, des énergies très féminines comme la coupe. Et comme je vous disais, au niveau votre part masculinité, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a que le bâton. On n'a pas d'épée du tout. Donc voilà, on a le 7 de denier. Donc là, le temps de retrouver la petite fiche, ça y est, je l'ai. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On vous demande encore un petit peu de patience, d'attendre encore un petit peu avant de récolter les fruits d'un travail. C'est le fait de prendre le temps qu'il faut aussi, de ne peut-être pas agir. On vous dit, le résultat va arriver. On vous demande un petit peu de patience, un petit peu de courage, peut-être arrondir les angles, peut-être qu'il y a encore quelques petits ajustements à faire, mais de vous-même cette fois-ci dans la situation. Toutefois, on vous dit pas de précipitation. Ce qui serait bien quand vous avez cette carte qui est là, c'est de laisser les choses suivre son cours. Ça peut être par exemple le fait que vous avez rencontré une nouvelle personne et de ne pas précipiter les choses. Peut-être pour ne pas reproduire, peut-être qu'il y avait une exigence qui était un petit peu trop là, ou est-ce que vous avez trop idéalisé quelqu'un, vous êtes trop attendu à ce que une relation aboutisse dernièrement parce que vous aviez mis la barre trop haute ou que vous avez trop idéalisé quelque chose. Mais faut voir un petit peu votre part de responsabilité. Est-ce que c'est pas vous qui avez trop fantasmé la situation et puis au risque d'être déçu, ça peut être ça aussi. Parce que je dis toujours, on a l'impression qu'il boude un petit peu comme un enfant. Hein. Le 4 de coupe, ça me fait penser à ça. Bon, après, vous avez compris, c'est une forme de déception, hein, bien sûr, mais toujours voit sa part de responsabilité. Là, justement, alors ça me parle du financier, du pro, du matériel, de votre salaire au niveau du boulot aussi. Mais si on le prend de manière générale avec les autres messages qu'on a eus, ça peut être au niveau du sentimental où on vous dit aussi laissez les choses suivre leur cours naturellement. Peut-être que par le passé, vous avez une relation qui vous a donné beaucoup de travail, que vous avez eu l'impression de tout donner, votre temps, votre énergie, votre patience, peut-être même au point d'y laisser votre santé, et que là, vous avez conscientisé, non, non, là maintenant j'ai appris de mes erreurs passées, car oui, j'avais ma responsabilité aussi à porter, à attirer des personnes toxiques. Hein. Malheureusement, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Il y avait des choses à épurer, à travailler chez vous pour repousser au maximum ce genre de personnes, surtout faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et là, on vous dit, comme si vous aviez appris de vos erreurs, vous vous dites non, non.
Je laisse le cours des choses se faire naturellement. Je ne force rien. De toute façon, si cette personne doit faire partie de ma vie, ce sera fluide. Il n'y aura pas de lutte ni quoi que ce soit. Voilà. Donc là, c'est pareil. Là, je vois une forme de lutte aussi au niveau du présent. Ça peut parfaitement lier au sentimental. Je me dis que s'il y a une forme de lutte en ce moment ou si c'était le cas dans le passé proche, maintenant, si vous décidez de rester avec cette personne, voilà. Dites-vous une chose aussi, c'est que l'idée, ce serait plutôt de vous dire, j'arrête de lutter, je lâche prise, il reviendra quand il reviendra, si c'est une relation où il y a beaucoup d'allées et venues comme ça, ou de passages, vous savez, ce qu'on appelle aussi les relations on-off. Un coup, ça fonctionne, après, c'est le silence radio, après, ça revient, etc. On passe tous par ce genre de relation. Je ne juge personne, mais c'est pour vous donner des exemples au mieux. Donc, vous voyez, le denier peut me parler de ça, dans le fait de ne pas forcer les choses, soit avec cette nouvelle personne ou avec votre partenaire, tout du moins la personne à laquelle vous pensez. Ok? Donc là, on finit sur un 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est l'idée de récolter, justement, on a deux cartes qui s'opposent un peu, mais au niveau de la chronologie, on vous a demandé un petit peu de patience et ici, on vous confirme que vos résultats, vos efforts vont payer, justement. Voilà, donc je finis avec le 6 de bâton. Où es-tu, mon petit chat? Le 6 de bâton, c'est une victoire. C'est le fait de tirer son épingle du jeu, d'être reconnu, j'ai l'impression, à sa juste valeur. Soit parce qu'il y a une évolution dans votre relation, soit parce que là, enfin, vous avez rencontré quelqu'un qui vous correspond beaucoup plus, qui vous respecte davantage, et vous avez l'impression d'être reconnu à votre juste valeur. Ça peut me laisser penser dans une situation matérielle, financière, au travail. Peut-être que vous aviez commencé un nouveau travail ou peut-être que c'est une reconnaissance au niveau du travail qui va venir sur le tard au bout de 5-6 ans de boîte. Peut-être que votre patron va enfin vous sortir des compliments que vous attendiez. Voilà. Peut-être même que pour certains, il y aura une forme de promotion ou un salaire augmenté, ce genre de choses. Si ça fait un moment que vous étiez en négociation pour votre salaire, car ça peut être ça aussi. Le denier est très présent et ça concerne également le salaire au niveau pro. Donc là, c'est pareil. On vous dit au niveau du 6 de bâton, le fait de tirer son épingle du jeu. Alors quand j'entends tirer son épingle du jeu, j'ai l'impression que oui, il y a une forme de lutte, peut-être des personnes négatives, un petit peu sournoises, qui vous auraient pris pour un jouet, hein, qui auraient essayé de vous duper. Ça peut être au niveau pro, ça peut être en famille, l'ex-partenaire ou que sais-je. Et là, le fait de tirer son épingle du jeu, j'ai l'impression que vous aviez peut-être affaire à quelqu'un par le passé qui était sournois, qui jouait avec vous, hein, qui insultait votre intelligence, qui se jouait de vous. Et j'ai l'impression que peut-être cette personne a été prise là récemment à son propre piège. Voilà, j'ai l'impression d'une petite stratégie et de cette petite satisfaction de victoire que vous avez eue sur cette situation précise. Ça peut être vous par rapport à un ex, hein, qui est vénal, qui essaye de vous déplumer, même à l'amiable, hein, si vous n'êtes pas encore passé au juge des affaires familiales. Enfin, vous voyez, je suis obligée d'en parler de manière très très large. C'est aussi le fait de se placer en leader. Alors peut-être que certains d'entre vous, par le biais du travail, peut-être que vous avez pris d'ancienneté et puis que vous allez être amené à former des petits jeunes, hein, des nouveaux, des remplaçants pour l'été. Ça peut être ça, le côté leader. J'entends le mot récompense aussi, hein, on vous le dit, hein, vous récupérez vos lauriers ici, hein, c'est ce qu'on voit ici. C'est une forme de récompense qui arrive dans votre vie. C'est le fait de vous en être tiré brillamment. Ça peut être le fait que vous avez cherché à faire des économies sans l'aide de personne pour rétablir une situation financière due au chômage ou autre, hein, peut-être même une mauvaise gestion, c'est possible aussi. Vous avez l'impression vraiment d'obtenir vos lauriers. Et par contre, on nous parle également d'obtenir vos accords en règle générale. Donc là, peut-être que certains qui sont dans une situation de justice, c'est l'idée que la décision de justice va tomber, qu'elle sera plutôt favorable. Pareil, ça peut être le fait d'attendre une réponse pour un travail. Moi, quand j'entends le mot accord, c'est l'idée donc d'une décision de justice équitable. C'est peut-être le fait qu'un ex-conjoint revienne dans votre vie et que vous allez réussir à surmonter une crise que vous auriez eue dernièrement, peut-être une relation assez conflictuelle. L'idée de repartir sur des bonnes bases et de trouver une forme d'accord, de compromis, ça peut être ça aussi.
Attendez que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est une forme d'accord. Peut-être que c'est vous qui avez relancé une personne du passé en lui disant tu penses pas qu'on devrait se remettre ensemble et puis que cette personne, ça vous sera favorable. Les choses pourraient tourner en votre faveur. Il y a l'idée d'une récompense. Alors, soit c'est une personne ou c'est la vie qui va vous l'offrir. Peut-être que c'est vous qui vous serez battu pour ça. Peut-être que ça n'a pas été facile. Là, ça a pas mal secoué, mais vous avez tenu bon et vraiment continuez de persévérer, quelle que soit la situation qui est compliquée en ce moment ou depuis quelque temps. Voilà, tenez bon, les résultats arrivent. Voilà, vous allez tirer votre épingle du jeu. Peut-être que vous aurez appris au contact de personnes sournoises qui vous auront monté l'exemple, hein, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est que là, il y a peut-être une petite forme de stratégie pour dire de plus vous laisser avoir par qui que ce soit et quelle que soit la situation. Bah écoutez, le tirage, il est plutôt chouette. À combien on est? On est à 30. Attendez, 33 minutes, je vois pas bien, c'est 53 minutes ou 33 minutes. J'aurais dû mettre mes lunettes et puis là, j'ai mis plusieurs éclairages. Non, j'ai l'impression que... Bah non, j'ai pas l'impression que parce que là, je peux rien dire, c'est le soir, excusez, j'ai fait ma journée comme vous. On fait au mieux, en tout cas. Allez, on va finir par les petits messages conseils. Et puis, bah, si la guidance, elle est plus courte, elle est plus courte. Moi, ça me semble pas mal. On a eu pas mal de renseignements. Je vais finir par les petites cartes conseils. Alors, on va prendre la carte des oracles quotidiens qui est de Marilyn Coulombe. Que je vous... Alors là, ça va s'effondrer, les petites piles que j'ai faites. Marilyn Coulombe, je remonte, c'est un oracle que j'aime beaucoup qui parle vraiment de tout ce qu'on peut rencontrer au jour le jour. Il porte bien son nom. Voilà. Les oracles quotidiens, qui est également la créatrice de communiquer avec son ange gardien que je vous ai présenté si vous êtes passé par les dernières vidéos astro. Voilà, la même créatrice. Donc, je vous ai pris un message de chaque. Alors, on commence par les oracles quotidiens. Qu'est-ce qu'on nous dit? Écrivez et compilez vos rêves. Voilà, peut-être que justement, vu que la situation serait compliquée, c'est l'idée, regardez, on dirait que c'est mon bras qui est prolongé qu'un stylo de loin. Il n'y a que moi que ça amuse, c'est pas grave, mais c'est pas grave, c'est bizarre. Voilà, j'essaie de faire un petit effet d'optique au niveau du bras et du crayon, mais n'importe quoi, Marjo, franchement, je te jure, c'est l'idée de dédramatiser un petit peu ce qu'on peut développer ici, parce que des fois on voit d'après les cartes, c'est pas génial. Écrivez et compilez vos rêves. Bah ouais, l'idée ce serait d'appliquer la loi d'attraction, de vous tenir à ce qui vous fait vraiment envie au plus profond de votre cœur et de toujours rester dans ces énergies de bâton et puis de vous dire, même si les choses elles se développent pas assez vite, il n'y a pas, mes efforts vont payer. Et justement, c'est le principe de la loi d'attraction. Allez, que nous dit la carte? La carte nous dit, vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Ce sera comme une forme de synchronicité, que ce soit les plumes, etc., les chansons qui parlent des anges. Là, on vous dit que c'est au niveau de vos rêves. Vous allez avoir des formes de réponses et n'oubliez pas, il y aura une forme de symbole. Ça peut être le sigle de l'euro, je vous dis ça comme ça. Ça peut être le sigle du yin et du yang. En avoir tellement entendu parler là dans la guidance, je ne sais pas du tout, je vous dis ça pour rire, mais il y a un symbole, vous allez y trouver une forme de réponse et puis écrivez et compilez vos rêves. L'idée ce serait quand je dis ça, j'ai l'impression que revoyez vos priorités. Peut-être que vous êtes à fond focalisé sur le matériel en général ou au contraire trop focalisé sur le sentimental. Et là, l'idée de compiler ces rêves, c'est de les mettre dans l'ordre des dossiers les plus importants à traiter parmi tout ce qui cause souci dans votre vie. Est-ce que le sentimental est si important que ça? Est-ce qu'il faudrait mieux pas résoudre le financier d'abord avant d'accueillir quelqu'un dans votre vie? Ça peut être ça. Vous voyez, revoyez l'importance de vos rêves. L'idée de les compiler, c'est d'agir au plus important, à ce qui est votre priorité. Voilà, même si c'est pas la première au niveau de votre cœur, mais vous avez forcément des petites choses, des démarches, le fait de vous ancrer aussi, parce que vous pouvez être spirituel, mais il faut vraiment ancrer des démarches
On a tous des petites démarches administratives, des petits soucis à régler. Ça peut être des réparations chez soi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Des situations. Aller du plus important à ce qui l'est moins, même si ça correspond à votre cœur. Mais l'idée de les compiler, déjà, vous allez rien oublier. Vous n'allez lésiner aucun détail. Vous allez les attirer à vous, un peu comme le principe de la loi d'attraction. Et puis, voilà, tout simplement, le fait d'écrire vos rêves. Si par exemple vous êtes hyper spirituel et que vous adorez tout ce qui a trait au niveau du subconscient, vous pouvez vous amuser à écrire sur un petit cahier ce qui s'est passé dans vos rêves et puis vous les relisez tout au long de la semaine et vous vous dites oui c'est bizarre hein, parce qu'on fait des rêves qui n'ont ni queue ni tête, parfois on trouve pas la signification tout de suite et peut-être qu'en le relisant plus tard vous allez vous dire ah bah oui ça m'étonne pas, j'ai pas arrêté de rêver de ce symbole là, de cette personne là, de cette situation là, que j'étais en train de faire ci ou ça, et quelque part il s'est passé ça dans la semaine, ça détourne mon rêve, j'ai eu une forme de solution, de réponse à des questions, justement parce que peut-être l'idée qu'actuellement là dans votre vie il y a une sorte de puzzle incomplet, et l'idée ce serait que justement au niveau de vos rêves il va y avoir des réponses. Maintenant tout le monde ne se rappelle pas forcément de ses rêves, mais le but c'est de comment je dirais ça, ouais d'écrire ce qui vous plairait vraiment et dans quel ordre afin de ne rien oublier. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des oracles quotidiens. Ensuite, toujours par la même créatrice, communiquer avec son ange gardien, on a mes enseignements. C'est l'idée peut-être de se remettre en question. Ça, c'est la petite touche spirituelle, de se dire, est-ce que dans une situation, je n'avais pas une part de responsabilité? C'est peut-être pas que la faute de la vie, etc. Mes enseignements, pour moi, de manière générale, c'est une manière de se dire, là, j'ai des situations qui se présentent à nouveau à moi, je ne vais pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. L'illustration, elle est juste magnifique, je vous la montre, elle est super jolie, voilà. Alors, que nous dit la carte à ce niveau? On vous dit, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre, justement. Ensuite, je suis le gardien de cet équilibre grâce à mes mais ça va pas. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Voilà, donc même si c'est pas évident, déjà vous enlevez une forme de culpabilité de vous dire que non, vous n'êtes pas un raté, ce n'est pas vous qui êtes tout le temps en situation d'échec. Il y a des situations qu'on ne choisit pas, on appelle ça la poisse, hein. Croyez-moi, j'en connais un rayon. C'est pas forcément des choses c'est pas la suite logique de mauvaises décisions que vous auriez prises dans votre vie. Donc si jamais vous ressentez ça, enlevez-vous cette culpabilité. Même quand on a l'impression qu'on a pris les mauvaises décisions, déjà vous n'êtes pas voyant, hein, vous pouvez pas savoir à l'avance si on vous dit voilà, tu as deux portes, tu prends la porte A ou la porte B. J'ai envie de vous dire, vous avez une chance sur deux. Ce qui est bien, c'est que vous vous êtes écouté. Vous avez écouté vos intuitions, vous aviez décidé de vous faire confiance. Malheureusement, quand on prend un chemin plutôt que l'autre, on peut se tromper. L'erreur est humaine et d'ailleurs, on n'apprend rien sans se tromper. Ça fait partie de votre évolution. Vous en ressentirez grandi, mature et d'autant plus que comme vous rencontrerez malheureusement des petits soucis sur votre chemin, ça va vous permettre de vous confronter à ça, d'être combatif, de trouver les solutions par vous-même. Et puis voilà, c'est des défis permanents la vie, hein. De toute façon, dites-vous que tout le monde fait des erreurs. C'est humain de se tromper et puis la meilleure école possible c'est la vie et puis malheureusement les galères qui en découlent. Donc voilà, il n'y a aucun souci, le tout c'est de les accueillir, de les accepter, d'essayer de comprendre pourquoi des galères nous tombent dans la vie. Ça peut être financier pro, ça peut être des soucis au niveau du relationnel. Je suis d'accord, il y a des choses, hein, il y a vraiment les impondérables, les grosses galères qui nous tombent dessus dont on se serait bien passé. Mais vous savez, répétez-vous en boucle si vous avez l'impression d'être un raté, un manque de confiance ou je sais pas quoi. Il paraît, hein, quand on est spirituel, que si on vous donne des épreuves, c'est que le divin, c'est que l'univers, la vie adaptée, on vous sait suffisamment fort pour dépasser ces épreuves-là. Voilà, moi c'est quelque chose dans laquelle je crois, à laquelle j'essaie de m'accrocher. Bien sûr, il y a des coups durs dans la vie, il y a des obstacles à passer qui sont plus compliqués, c'est certain, mais on y arrive toujours.
toujours. Dites-vous que quelquefois, il suffit simplement de changer sa vision des choses, de prendre les choses avec un petit peu plus de recul, de légèreté, d'accepter. Et dès que vous trouvez un sens, une logique à ce qui arrive, généralement, vous repartez de manière plus sereine. Et quelquefois, même avec le recul, vous vous dites, c'était juste une angoisse, je m'en sentais incapable et je l'ai fait, j'ai réussi. Vous voyez ce sentiment de fierté, de dépassement, et ça, c'est génial. Voilà, hein, je le dis souvent dans les guidances, hein, on est amené à évoluer toute sa vie, quel que soit son âge, où on regarde des guidances. Hein, ici, il y aura des personnes de tout âge, 20, 30, 40, voire plus, mais l'être humain est amené à évoluer tout au long de sa vie. Voilà. Au niveau du petit oracle des guidances étoilées, donc oui, j'ai dépassé le cap des 1 heure, mais tant pis. On a l'amour de soi. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas assez, qui n'ont toujours pas conscience de leur valeur, de leur beauté, même pour certaines personnes d'entre vous. Il va falloir croire en vous. On vous a peut-être mis à un moment donné des personnes sur votre chemin qui vous ont dit que vous étiez belle, beau, qui vous ont dit qu'elles croyaient en vous. Peut-être que vous n'avez pas su recevoir à ce moment-là, mais essayez d'y repenser à 2 fois. Savez sa raison d'être. Hein. Si ces personnes ont fait partie de vos vies, c'est que il y avait besoin de vous ouvrir les yeux sur tout ça. Donc la carte vous dit, accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. De toute façon, personne n'est parfait, tout le monde en a. Tu es toi. Tu es unique et exceptionnel. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Désolé. Alors justement, respecte-toi pour te faire respecter. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au niveau des relations. C'est compliqué à entendre, mais pourtant c'est véridique. Si vous ne vous respectez pas, si vous ne vous aimez pas, forcément vous allez attirer les personnes hyper toxiques, mal dans leur peau, les égocentriques, les narcissiques, etc. Donc bon, j'ai envie de vous dire, oui, c'est très difficile à entendre. Moi-même, je refusais d'entendre ce genre de choses avant, mais c'est la vérité. Quand vous attirez ce genre de personnes à vous, il y a des personnes qui ne suivent pas de guidance, qui ne font pas de travail sur elles. Elles vont se plaindre toute leur vie comme des vilains petits canards. Oui, j'attire que des salauds. Moi, j'attire que des garces. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, le problème vient aussi de vous. Je sais que c'est dur à entendre. Je suis pas là pour vous ménager. Au contraire, moi, j'ai envie que vous vous en sortiez. Donc, voilà, je le dirai jamais assez. Quelle que soit la situation qui vous arrive dans la vie, un problème, vous perdez un boulot, je sais pas quoi. Oui, il y a une part de malchance dans la vie. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais souvent, la plupart des cas, je vous assure que c'est vrai, vous avez forcément une petite part de responsabilité et encore plus en ce qui concerne le domaine sentimental. Parce que là, tant que vous ne vous aimerez pas, vous n'allez pas vous faire confiance, vous n'allez pas gagner en assurance. Peut-être que ce sera compliqué pour vous de séduire une personne, hein, voilà, donc clairement, mais vraiment respectez-vous, mettez des limites où il faut, et puis dites stop. Ne restez pas trop longtemps dans une situation où vous auriez tendance à renouer avec le dialogue. C'est très bien, c'est une grande intelligence que de se dire non, moi je t'aime, voilà. Je trouve que c'est juste un petit conflit, on va essayer d'en parler, de le résoudre ensemble parce qu'on s'aime, parce qu'on tient notre relation, parce qu'encore plus qu'aujourd'hui, les relations, voilà, c'est difficile de trouver l'amour, donc autant se battre pour cette chance qu'on a de s'être rencontrés, de s'aimer et puis faire grandir dans cette relation. On en sera fiers tous les deux, voilà. Mais vraiment, voilà, sachez mettre des stops. Si vous voyez que malgré vos efforts, votre patience, votre amour, tout le temps que vous consacrez à une personne, elle ne vous rend pas du tout la même chose, mais sauvez-vous. Voilà, vous êtes responsable du temps que cette relation va durer aussi. Donc, voyez, c'est juste un conseil comme ça. Comme je vous dis toujours, hein, on vous tire les cartes, mais c'est bien vous qui avez les cartes en main. Hein. Vous êtes de grands enfants, voilà, vous êtes majeurs et vaccinés sans faire de mauvais jeux de mots. Voilà, donc on vous dit par contre, oh, désolé, qu'est-ce que je peux buter sur les mots? Prenez pleinement conscience de votre valeur, hein, du fait que vous soyez unique et que de toute façon, on finit toujours par plaire à quelqu'un. Voilà, donc on vous dit de vous aimer pour pouvoir aimer. Au moins, vous saurez rendre l'amour et puis vous attirez des relations où là, il y a un partage, il y a un vrai échange des deux côtés, il y a autant d'amour que d'attirance rendue des deux côtés, ce sera top. Là, peut-être que certains, voilà, vous vous sentez vulnérable en ce moment. On a la carte de la vulnérabilité. C'est pas évident, je mets ici. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu la trouver? Alors, plusieurs messages.
Autorise-toi la fragilité. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui regardent, qui ne supportent pas d'être dans des moments de faiblesse, qui peut-être sont extrêmement battantes, mais peut-être un peu trop fières, qui ne supportent pas de se sentir un petit peu faibles aux yeux des autres, qui ont horreur de le montrer, qui se plantent derrière des masques, qui aiment montrer par exemple sur les réseaux sociaux tout va bien, j'ai une super vie, mais au fond je suis complètement paumée, déchirée, on va dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le cœur en miettes. Ce n'est pas une honte de montrer ses émotions. Vous n'êtes pas obligé d'en parler H24 au risque de passer pour un désespéré, mais quand on vous met des personnes sur votre route, que ce soit des nouvelles personnes ou non, vous savez instinctivement qui est capable d'entendre ces messages-là et qui saura toujours trouver un petit mot de réconfort pour vous aider à remonter la pente. Donc déjà, le fait, moi quand je lis Autorise-toi la fragilité, ce n'est pas une honte d'être fragile par rapport à ce que vous avez vécu, à ce qu'on a passé en revue. C'est pas une tare que d'être fragile, comme c'est pas une tare d'avoir besoin d'une thérapie pour vous en sortir avec un psychiatre ou un psychologue. Ça fait pas de vous un fou, ça fait pas de vous quelqu'un d'hyper faible, même si vous êtes un homme ou alors une femme plutôt masculine. Ce n'est pas la honte que d'être triste, d'avoir du chagrin, de se sentir plus faible, d'avoir plus de mal à remonter que d'habitude suite à une déception amoureuse, ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de honte. On est tous vulnérables par moment. C'est humain, vous êtes un être humain. Sinon, voilà, si vous voulez cacher derrière un masque, à ce moment-là, on fait l'homme au masque de fer numéro 2. Vous reprenez le rôle de DiCaprio et puis on vous enferme derrière un masque. Mais là, par contre, vous serez pas heureux, vous donnerez même pas l'apparence d'être heureux dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un petit peu d'humour. Et justement, on vous invite aussi à vous poser la question, auprès de qui, auprès de quoi pourriez-vous trouver justement du réconfort, du soutien, parce que vous en avez besoin, que par fierté, vous n'osez pas aller vers les personnes. Pourtant, quand vous réfléchissez bien, vous avez bien des personnes bienveillantes qui ont un cœur énorme. Peut-être que c'est l'idée de retrouver des anciennes personnes du passé que vous avez négligées, peut-être que vous n'avez pas su apprécier au moment où vous les avez rencontrées. Et puis là, peut-être que vous vous dites, bah, cette personne-là, elle me manque parce qu'elle avait toujours les mots pour m'encourager. Elle, au moins, elle voyait ma beauté, elle me complimentait, elle m'encourageait. Et puis, je n'ai pas su lui rendre l'appareil. Il n'y a pas de honte, pareil, même si vous vous sentez vulnérable et un petit peu con, on va dire, de retourner vers cette personne. La mine triste, les joues blêmes, mais il n'y a pas de honte à reprendre contact avec cette personne. Si c'était quelqu'un qui était dans la bienveillance, etc., qui vous aimait beaucoup, de toute façon, elle saura vous pardonner vos petits travers, à mon avis. Voilà, auprès de qui, auprès de quoi, et puis peut-être l'idée que certains d'entre vous ont délaissé des passions. Ça peut être un sport à reprendre, si par exemple vous faisiez du vélo, si par exemple je sais pas, je vous dis une bêtise, même faire un jogging, de la marche, randonnée, je sais pas, le chant, la peinture, la couture, enfin, vous voyez, vous adaptez, mais auprès de quoi vous aviez du réconfort? Qu'est-ce qui vous permettait d'être votre refuge si vous n'avez pas de famille, d'amis, mais quand vous deviez vous occuper tout seul, qu'est-ce qui vous donnait le cœur en joie, qui vous permettait de vous vider la tête vraiment? Essayez de penser à ça. Peut-être que vous avez négligé famille et amis et qu'il est temps en retour de dire, bon, je suis pas là pour parler de mes problèmes, ou au contraire, je vais inviter ces amis-là parce que je sais que je peux aborder tous les sujets avec eux. Posez-vous la question, d'accord? Donc non, il n'y a pas de honte, à être vulnérable. Ça fait partie des émotions, c'est la vie. On nous parle de la période de l'été, mais avant, on va parler des prises de conscience. Ça m'étonne, j'ai rangé tout le tarot et c'est bizarre ça. Les prises de conscience. Alors, ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris. Plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. On l'a vu un petit peu au niveau du tarot notamment. Donc voilà, j'ai envie de dire, il y a une forme de déclic là qui va s'opérer ces prochains jours. C'est le fait aussi de marquer un point de non-retour, de ne plus se reculer sur certaines situations ou sur certaines personnes parce que là,
On vous dit que le fait d'avoir plus ouvert les yeux, d'avoir fait un travail sur vous, on le voit avec les petites choses que vous allez encore travailler tout au long de la semaine, vous aurez encore plus d'intuition, vous aurez encore plus de clairvoyance. C'est-à-dire que s'il y avait des personnes fourbes autour de vous, là, il n'y aura pas photo, hein. Là, vous direz non, là, il n'y a plus aucun doute possible. Là, d'un seul coup, non, non, c'est tellement flagrant, ça se voit tellement comme le nez au milieu de la figure que cette personne est malhonnête, par exemple, que là, vous allez jeter une fois pour toutes. Ça va vous permettre de faire un petit peu comme si on avait tiré la carte de la mort au niveau du tarot. Vous allez vous dire, non, mais là, je balaye, je fais du tri, tout ce qui me convient plus, j'éjecte. Et là, vous allez voir que la sérénité va revenir dans votre vie. Voilà, on vous a dit, vous avez tiré des leçons du passé, donc ça c'est cool, vous prenez en maturité, en sagesse et en sérénité, parce que comme quand vous êtes comme ça, le cœur vibre, s'ouvre à nouveau, c'est l'idée d'être à nouveau dans le pouvoir créatif, de faire des choses aussi qui vont vous permettre de vous évader par la pensée, et puis pourquoi pas d'attirer l'amour, hein, de meilleures relations, même si vous reprenez une relation avec un ex, elle peut s'améliorer parce que vous serez dans de meilleures énergies. Bref, cette prise de conscience, elle va vraiment vous être bénéfique et salutaire. Et justement, on vous dit, plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. Et ce sentiment de fierté d'y être arrivé, de vous être sorti d'un pas compliqué. Et puis là, vous vous dites, bah tant mieux, quoi. Vous allez faire clairement le bilan de tout le chemin parcouru. Enfin, on a la période de l'été, on a la carte de l'été qui ressort. Alors là, faut passer, j'ai fait une guidance, pardon, il y avait la carte de l'hiver, mais bon, le message était à prendre quand même. Ici, on a vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Il y a peut-être des gens, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été invités, n'ont pas eu l'occasion de sortir. On vous dit de profiter de chaque instant, on vous dit de profiter de l'instant présent. C'est peut-être ça qu'il vous faut, c'est peut-être que certains d'entre vous ont des petits problèmes de sommeil et puis on leur dit, ben, même si vous avez fait votre journée de boulot, peut-être aller faire un petit tour en vélo, peut-être, bon, si vous faites du roller ou je sais pas, peut-être passer par la plage, faire un petit peu de surf. Bon, vous voyez, il y a toutes sortes de loisirs, hein. J'essaie de pas citer les mêmes, voilà, hein, bien que je me doute qu'il y a des petites mamies qui passent peut-être par ici, qui font pas de saut élastique en fin de journée, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est juste pour dédramatiser un petit peu, on n'est pas là pour se prendre trop au sérieux non plus. J'essaie vraiment d'essayer de vous donner tous les exemples possibles. L'été, voilà, vous savez, les journées sont plus longues. L'idée, c'est de profiter un max du soleil, de la luminosité. C'est peut-être le fait que là, vous êtes trop un peu comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes trop en fait dans la routine, métro, boulot, dodo. C'est peut-être le fait que justement, si vous trouvez les soirées interminables parce que vous êtes seul, peut-être que vous avez des amis, ils sont peut-être en vacances, voilà, vous êtes vraiment seul. Mais il y a un petit truc qui vous ennuie. Déjà, on n'est pas gâté par les programmes télé, il faut le dire. Peut-être que vous en avez marre de cette routine-là. Peut-être que justement, ça commence à causer une espèce de stress. Mais vous savez, malgré votre journée de travail, vous avez ce qu'on appelle de l'énergie mal canalisée. Vous avez besoin de vous dépenser. L'idée, ce serait d'aller vous promener. Ne serait-ce qu'un petit quart d'heure, de dire ce soir, je regarde pas la télé ou je sors un petit peu marcher la coupure, puis promener le chien ou je sais pas. Il y a quelque chose qui vous manque. Et le fait qu'on vous dise de profiter au maximum de la lumière de l'été, mais vraiment jusqu'à la tombée de la nuit, il y a vraiment un problème en soirée. Je ne sais pas ce qui vous arrive en soirée. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'angoisse parce que vous êtes trop seul, le célibat vous pèse, peut-être que vous venez de vous séparer, mais vous cogitez trop. Vous cogitez trop, donc je pense que ça a des répercussions carrément sur votre sommeil. Alors je dis pas tous les soirs parce que le soir, faut pas être trop dans l'action non plus, de manière à pas être comme ça après pour aller dormir, hein. C'est pas le but non plus. Il faudra quand même un moment de repos pour couper après une séance de jogging, de randonnée, de marche. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir vous apaiser et là aller vous coucher dans de bonnes conditions. Mais essayez d'y penser à 2 fois. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller boire un verre, voilà, après le travail, essayez d'être raisonnable au niveau de l'horaire, mais vraiment, ou même si vous avez un jardin, peut-être que vous n'en profitez pas assez parce que vous êtes seul, parce que ça vous cause un petit peu de chagrin, parce que vous vous dites, bon, j'ai pas encore aménagé le jardin comme il faut, ou alors vous vous dites au contraire, j'ai personne avec qui partager ça, mais non.
finalement, personne n'a besoin de compagnie. Il faut juste apprendre à être bien avec soi-même. C'est sûr que l'être humain n'est pas fait pour vivre tout le temps seul, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais l'idée, c'est vraiment de vous dire, non, non, il faut que j'arrête d'avoir peur de ces moments-là où je suis tout seul et je suis aussi bien sur ma terrasse, tout seul avec un petit café, un petit soda, un petit jus de fruits, n'importe, hein, selon vos goûts, voilà. Mais essayez d'y repenser à deux fois. Essayez d'être un peu moins sur vos téléphones portables, les écrans, ce genre de choses qui causent de la mauvaise tension nerveuse. Oui, c'est bien, hein, c'est le modernisme, c'est tout ça, mais essayez de décrocher. Peut-être que vous avez un travail, peut-être que vous êtes à votre compte et que vous avez peut-être un petit peu de paperasse à faire en rentrant, ou même tout simplement tout ce que vous n'avez pas le temps de faire en temps normal, même si vous n'êtes pas à votre compte, c'est le fait d'éplucher le courrier, etc. Lâchez toutes ces choses qui sont trop dans le rythme de la routine, qui vous cause une forme de petit stress quelque part. Pensez à la nature. Vous avez grandement besoin de vous raccrocher à la nature. Là, on a la carte de l'été. L'été, ça passe très vite. On est au mois d'août. Les jours vont commencer à raccourcir à partir de la mi-août, hein, même avant, hein. Donc, vraiment, profitez de ça. Il y a un énorme besoin de vous oxygéner. Allez, moi, je commence à avoir super mal à la jambe. Je commence à avoir super mal à la jambe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir avec un petit oracle de Marthe Saint-Laurent. Voilà, je prends le temps parce que il y aura toujours de nouvelles personnes qui passeront par ici. Les petits couples d'animaux, c'est tip top. Vous pouvez l'acquérir pour vous-même. Ça n'a pas vraiment d'effet divinatoire au niveau du tirage, mais dans la mesure où vous êtes spirituel, voilà, vous allez vous dire, bah tiens, c'est marrant que j'ai ces messages-là aujourd'hui. Moi, je ne considère pas que ce soit un hasard si je les ai entendus là aujourd'hui dans cette guidance. Voilà, en tout cas, ça va énormément vous aider. Ça va vous aider à comprendre vos mécanismes en amour ainsi que ceux de votre partenaire actuel et pourquoi pas pour certains célibataires de la personne que vous allez rencontrer. Et j'en mets à chaque fois en fin de guidance parce que pareil, je l'ai jamais vu sur aucune chaîne, c'est pas vraiment un oracle, mais je le trouve mais très bien fait, il est mignon, il est tendre comme tout. Voilà, donc ici on est tombé sur des croyances limitatives que vous avez et vous pensez justement que vous n'êtes pas assez bien. On l'a vu, il y a un manque de confiance en vous au niveau sentimental. Là, carrément, c'est pas possible. Il y a des prises de conscience à avoir, hein. Il n'y a pas que dans vos rêves, hein, d'ailleurs. On vous a parlé que vraiment, il y a un manque d'amour de vous-même. Et puis, il y a cette culpabilité que vous avez de vous sentir coupable, nul, peut-être d'être vulnérable et plus fragile en ce moment. Et peut-être d'avoir du mal à remonter la pente. Donc non, en clair, on vous a dit, vous êtes une belle personne, vous êtes unique, hein. Vous ferez forcément la différence aux yeux d'une personne, même si la précédente ne vous a pas rendu toute l'équité que vous méritiez, hein, au niveau des compliments, de la bienveillance, tout ce qui peut faire les bases d'un couple quand on est normaux, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a des gens, ils sont vraiment fêlés. Donc voilà. Allez, les croyances limitatives, donc ça c'est la catégorie qui sort ce soir au tirage. On a n'être pas assez bien. Alors forcément, les cartes sont pas numérotées. J'essaie de faire au mieux. Oh, j'ai la jambe complètement dormie. La jambe gauche, elle est complètement morte. Voilà. N'être pas assez bien. Donc ça, vous avez compris. Dans les prises de conscience, vous m'enlevez ça. C'est une idée reçue, une mauvaise... c'est une appréhension que vous avez pour rien. C'est pas fondé. On vous dit, bien qu'il semble que vous recherchiez l'amour de votre vie, tout laisse croire que vos complexes quant à votre poids, à votre taille, à votre caractère ou les exigences de votre travail par exemple interfèrent avec une relation amoureuse stable. Idée reçue. À moins que ce ne soit un manque de confiance en vous qui vous dirige vers des partenaires qui ne sont pas au même niveau que vous. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cette carte vous indique que votre opinion de vous-même est complètement biaisée, erronée, ce qui vous pousse à développer des relations amoureuses qui sont vouées à l'échec en raison de ce déséquilibre. Vous êtes appelé à vous observer honnêtement pour mesurer votre valeur de manière juste, afin d'attirer à vous un partenaire qui soit digne de la belle personne que vous êtes, et ça vous devez vous le répéter en masse. Voilà, vous avez tout intérêt à faire taire votre petite voix qui cherche à vous abaisser. C'est votre inconscient qui vous répète ça en boucle. Si vous avez rencontré des personnes toxiques qui vous ont humilié, rabaissé, fait beaucoup de mal, qui n'ont pas su vous apprécier à votre juste valeur,
c'est des cons. Voilà, c'est juste ça. C'est des mauvaises rencontres, c'est des relations karmiques, c'est des gens qu'on croise sur notre route qui nous font travailler des choses, mais en aucun cas ils ont la science infuse. Voilà, ils vous ont juste dit ça parce qu'ils étaient mal dans leur peau. Peut-être que vous leur avez fait peur parce que vous étiez brillante, plus jolie, ou que vous dégagiez beaucoup plus d'assurance, et ça, ils ne le supportaient pas chez vous. Ils vous voyaient comme une rivale. Et quand on est normaux, qu'on est à peu près construit dans sa tête, dans son cœur, qu'on a été bien élevé aussi, il y a une part d'éducation, faut pas se mentir. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas appris les bonnes manières, les choses de gentleman, on va dire, voilà, et qui n'ont pas appris la galanterie à leur fils, et je trouve ça terrible. Ça, c'est mon avis. Mais voilà, ne retenez pas ce que ces personnes vous ont dit, parce que si vous les avez sortis de votre vie, c'est que vous vous correspondiez pas. Donc ne restez pas avec ces petites séquelles du passé là, hein. Dites-vous, là c'est exit, en fonction des messages que j'entends, vous êtes une belle personne, vous allez forcément attirer ce genre de personne à un moment donné qui vous aimera à l'infini, comme vous l'aimerez à l'infini. Il y aura vraiment le même amour, les mêmes partages. Vous avez tout intérêt à faire taire votre petite voix qui cherche à vous abaisser. Soyez honnête et cessez de nourrir l'image qu'on a projetée de vous jusqu'à maintenant. Regardez votre beauté intérieure et la profondeur de votre âme, et ne craignez pas de vous aventurer vers un partenaire qui soit enfin au même diapason. La petite réflexion à avoir sur cette carte, et ils sont trop mignons, fini sur cette petite note pleine de tendresse. On a votre discours intérieur est entendu par votre entourage, car c'est cette énergie qui émane de vous. Donc restez honnête et juste. Voilà. Et en fonction de ce que vous allez émaner justement, c'est en fonction de ça que vous pourrez attirer une personne à vous. Une personne qui va arriver à un moment donné dans votre vie, qui va sentir que vous avez un bon cœur, un bon fond, et elle sera attirée par ça, elle va le sentir. Vous, l'idée, c'est de continuer de regarder des guidances, hein, et de bien poser vos limites et de vous faire respecter. Mais vraiment, ayez conscience de votre beauté, vous êtes unique. Si vous êtes sur la planète, si on vous a créé, c'est que forcément, vous savez ce qu'on dit, à chaque pot son couvercle. Donc peut-être que la marmelade, il y a un moment qu'elle est faite, que vous attendez de recouvrir le tout, et puis ça vient pas. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes plus ou moins chanceuses dans la vie. Tout le monde n'avance pas au même rythme, hein. C'est que c'est pas le moment, c'est pas l'instant T. Faut pas en vouloir à l'univers, faut pas passer en mode Calimero. Vous avez des choses à travailler, et surtout vous répétez en boucle, c'est pas que je suis pas suffisamment bien, on vous l'a dit, hein, n'être pas assez bien, c'est une croyance limitative, c'est juste que ce n'est pas le bon timing pour rencontrer quelqu'un. Donc posez-vous la question, peut-être que vous êtes inscrite sur les mauvais sites de rencontre, peut-être que vous avez des photos plus récentes à mettre, peut-être qu'il faut revoir avec plus de précision dans votre annonce ce que vous recherchez, peut-être qu'il faut déserter un petit peu les sites de rencontre et se dire non, je pense que j'ai encore des choses à épurer moi-même, j'ai encore des choses que je dois travailler en moi parce que je suis pas parfaite non plus. L'idée de revoir certains critères, peut-être qu'ils sont trop exigeants et qui sont pas fondés, ou au contraire d'en mettre d'autres, hein, parce que plus le temps passe, plus on a l'impression que la liste est longue, mais c'est juste la normalité parce que vous avez compris avec la maturité, la sagesse, l'expérience que il y a des choses qui sont rédhibitoires chez vous, et puis d'autres au contraire que vous seriez très heureuse de trouver, et que voilà, hein, il faut que la personne elle coche les cases, hein, tout simplement, hein. Aussi bien l'homme que la femme, on est tous pareils. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tirage hebdomadaire, donc du lundi 2 juillet au lundi de la semaine prochaine, 9 juillet inclus. Voilà. Entre-temps, je vais revenir bientôt pour le tirage, les prévisions météo, j'allais dire. Enfin, vous avez compris, c'est la fin de guidance, c'est compliqué. Voilà, je reviens bientôt refaire les 6 signes restants à partir du signe du bélier, et ainsi de suite, hein, pour août 2021, car c'est beaucoup de travail. Je fais des guidances à peu près d'une heure, 1 heure et demie. Là, je comptais faire quelques efforts, et au final, je me dis, bon, ça faisait un moment que j'étais pas venue, j'avais envie de faire le point, et puis là, c'était super agréable parce que je sais qu'on était tous ensemble et pas éparpillés au niveau des petites vidéos, des signes astro, bien que j'ai grand plaisir à vous les faire. Vous avez compris l'idée. Je remercie infiniment à nouveau les nouvelles personnes qui se sont abonnées dernièrement via les horoscopes, et puis vraiment, je remercie vraiment de tout cœur à nouveau les nouvelles personnes
qui m'auront découverte à l'instant, là, avec le tirage hebdomadaire, justement. Je fais une énorme bise aux personnes, même celles qui viennent en curieux, c'est pas grave. Voilà, des personnes comme ça, on les rencontre, elles font même pas un bout de chemin avec nous, elles repartent, c'est comme ça, elles nous apprennent des choses sur nous-mêmes, la vie, les gens en général. Bref, une bise quand même, hein, je suis pas quelqu'un de rancunière, voilà. Je reste ouverte et puis voilà, donc je fais une énorme bise aux copines aussi, les gens qui me connaissent de près ou de loin. Je vous salue vraiment, je vous embrasse très fort. Et puis bah, les gens que j'aime, hein, qui se reconnaîtront, je vous embrasse bien fort. Voilà, mes enfants, mes filles, ma petite puce aussi, voilà, qui est en vacances. Alors c'est rigolo parce que j'ai ma grande fille qui est en vacances dans le nord et j'ai la plus petite qui est dans le sud chez ses grands-parents. Donc voilà, j'ai une pensée pour vous, mes filles, je vous aime fort, vous êtes ma fierté, vous êtes ce que j'ai mieux réussi. Bon, ma chaîne YouTube, elle vient en second, mais bon, non, c'est pour rire. C'est peu probable qu'elles entendent la vidéo jusqu'au bout, mais bon, c'est pour vous faire rire aussi un petit peu. À nouveau, félicitations aux bacheliers, voilà, ou aux parents de bacheliers. Vous êtes peut-être aussi un papa solo, et puis même, je crois qu'on est tous pareils. Vous savez, quel que soit l'âge qu'ils ont, on est toujours très fiers parce que le petit dernier de maternelle, il va passer en CP, ou on a celui de CM2 ou celle de CM2 qui va passer au collège. Vous voyez, on a toujours des raisons d'être fiers de nos loulous, et soyez fiers de vous vraiment, même si voilà, peut-être par rapport aux enfants, la charge mentale et puis un petit peu ce qu'on a vu, parce que vous avez du mal, vous êtes un petit peu fiers par moments avec vos petits moments de fragilité, mais sérieusement, dites-vous que vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes unique, que tout viendra à point qui sait attendre, quand ce sera le bon moment, le bon timing, que l'univers jugera que vous avez fait un beau travail sur vous. Là, vous allez voir les résultats, hein, de toutes les petites graines que vous avez semées dans toutes vos sphères, hein, que ce soit le pro, le financier ou autre. Ne culpabilisez pas, on fait tous des erreurs, vous êtes unique. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Je serai toujours là pour vous booster au maximum. N'hésitez pas à échanger au niveau des commentaires, toujours dans le respect, la courtoisie, la bienveillance, hein, puisque de toute façon, c'est le règlement de YouTube. C'est un petit peu pour ça que j'ai créé Petit Oracle entre amis. Si jamais il y a des personnes qui sont confrontées à la solitude, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit message, je me ferai une joie de vous répondre, tant que j'ai pas trop de demandes, hein, que je suis pas trop débordée justement. Et puis même si ce sont des guides en général, comme je le dis toujours, un message d'une personne qui vit un petit peu les mêmes choses que vous, quel que soit le domaine. Je dis pas que vous allez vivre exactement les mêmes situations, mais vous allez vous comprendre dans les grandes lignes, et c'est très important. J'ai encore une pensée pour vous, Sophie, quand vous vous y attendez pas, que la vie vous fait un beau cadeau, une récompense, et vous vous dites, j'ai enfin quelqu'un qui est touché par ma personnalité, j'ai quelqu'un qui me remercie d'avoir été là, alors que voilà, peut-être qu'une personne a été lésée dans sa vie personnelle, rejetée, a connu peut-être l'abandon, le fait qu'on lui fasse des crasses ou autre, qu'on n'apprécie pas sa générosité, qu'on en abuse. L'idée, c'est de se dire, ça fait un bien fou de rencontrer des personnes qui nous comprennent enfin et qui nous ressemblent, et de se dire, je peux être moi-même. Vous voyez, ça, c'est un sentiment de liberté terrible, de se sentir soi-même, de ne pas avoir honte de qui l'on est, et enfin d'avoir des gens en face de nous qui nous apprécient. Restez toujours sur ça. Et puis bien sûr, je finis avec le conseil, comme d'habitude, restez toujours votre propre priorité. Soyez là et généreuse en retour aussi, reconnaissante envers les gens qui sont là pour vous, même si on peut les compter que sur les doigts d'une main, car ils sont très rares. Et la mentalité et la société actuelle tend à nous mettre de plus en plus de profiteurs, manipulateurs, menteurs, gens sournois. Mais soyez là pour le peu de personnes qui sont toujours là sur vous, voilà, pour vous, sur vous, j'adore l'idée, enfin voilà. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très très belle semaine à tous, vraiment, prenez soin de vous, passez encore un bel été, il n'est pas fini, on a encore un mois, une bise à vos loulous aussi, prenez soin d'eux, faites qu'ils profitent bien avant la rentrée, voilà, on se retrouvera bien avant, il n'y a pas de souci. Prenez soin de vous, et puis je vous souhaite plein de courage, je vous souhaite une excellente fin de soirée, parce que là je tourne, on est quand même le lundi 2 juillet, donc je vous souhaite une excellente fin de soirée, je vous souhaite une bonne nuit aussi. N'hésitez pas à garder toujours un peu de recul sur les prévisions, hein, vous êtes grands, à vous de faire ce que vous voulez des clés. Est-ce que par rapport aux portes qui se présentent à vous, est-ce que vous voulez prendre ces clés qu'on vous donne et puis les actionner au niveau de la serrure? C'est vous qui restez libre en toutes circonstances. J'espère
J'espère que j'aurai pu vous guider un maximum et vous réconforter et vous apporter un petit peu de bonheur comme ça a été le cas dernièrement avec Sophie que j'embrasse particulièrement et très fort. Marjorie également, le monsieur qui m'a laissé le commentaire et puis tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, quelques petits commentaires ici et là depuis les 7 mois que la chaîne existe et voilà, en espérant que j'en aurai encore plein comme ça. N'hésitez pas, vraiment, ce sera un pur bonheur de vous lire. Je vous embrasse très fort. Allez, cette fois-ci, je vous laisse parce que j'ai toujours du mal à vous laisser. Mille bisous à vous, prenez soin de vous, profitez du soleil et on l'a dit, hein, jusqu'à la tombée de la nuit en plus. Allez, bisous, ciao, à bientôt, bye.